La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Voyons voir, consacré au sport et plus particulièrement à nos champions de demain. Première région en nombre de clubs et deuxième en nombre de licenciés, notre région est un territoire résolument tourné vers le sport. En résultent les nombreuses médailles ramenées lors des derniers Jeux Olympiques. La région Auvergne-Rhône-Alpes apporte ainsi son aide à tous les clubs du territoire, mais aussi au sport de haut niveau et aux grands événements sportifs. Elle entend également valoriser les établissements engagés dans des projets d'excellence sportive. C'est le cas ici à Vichy, au Centre régional d'éducation physique et sportive, où s'entraînent quelques-uns de nos futurs champions. Éric Leny, merci de nous accueillir dans cet endroit magnifique. Est-ce que vous pouvez rapidement nous dire qu'est-ce qu'on trouve ici ? Alors, nous sommes ici donc, au Creps Auvergne-Rhône-Alpes de Vichy. Nous trouvons 4 missions essentielles, donc la formation professionnelle au métier du sport, la formation d'entraîneurs, d'éducateurs sportifs, le sport de haut niveau également. Nous accueillons des sportifs résidents ou des stages de collectifs nationaux qui viennent préparer des échéances internationales. Nous avons aussi une grosse mission autour du sport et la santé, l'activité à objet thérapeutique, la prise en charge de pathologies à travers du sport sur ordonnance. Et nous avons également l'accueil de stages associatifs locaux, de ligues régionales, de clubs qui viennent s'entraîner pendant les périodes scolaires en particulier. Ça vient tout juste d'être rénové, puis c'est en cours de rénovation. Qui est-ce qui a financé les travaux ? Alors effectivement, vous avez remarqué 2 types de bâtiments dans l'établissement, de l'ancien et du neuf. La région Auvergne-Rhône-Alpes a déclenché un financement lourd en 2019 par l'annonce du président de région qui était venu au Creps faire cette annonce justement d'un financement à hauteur de 40 millions d'euros pour créer une nouvelle restauration, rénover 2 bâtiments d'hébergement également parmi les 3 que nous possédons et également faire émerger du sol un bâtiment dédié à l'accompagnement à la haute performance qui joint nos unités médicales et nos unités d'entraînement dont certaines sont complètement innovantes au sein d'un établissement type Creps. Donc là, c'est vraiment valoriser le sport et notamment le sport de haut niveau, on est d'accord ? Effectivement, le projet a été de créer ici un site unique qui est vraiment dédié à l'accompagnement à la haute performance pour accueillir des équipes de France mais aussi des équipes internationales dans le but de préparer des échéances majeures type Jeux Olympiques, Championnats du monde, Championnats d'Europe. Oui, parce qu'on précise bien qu'il y a le handisport aussi qui est là. C'est important parce que toutes les structures sont équipées pour recevoir des sportifs handicapés. Effectivement, c'était vraiment une des ambitions du projet, en lien aussi avec la politique liée au handicap du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, de rendre autant accessibles les installations et les services d'accompagnement au public en situation de handicap qu'au public valide. Quittons le Creps, direction la Savoie. Au titre de sa politique régionale en faveur du sport, la région Auvergne-Rhône-Alpes accompagne également des structures comme le Chambéry Savoie-Mont-Blanc Handball, un club professionnel évoluant depuis plus de 20 ans au plus haut niveau. Il évolue depuis plus de 20 ans au plus haut niveau professionnel. Le Chambéry Savoie-Mont-Blanc Handball a ouvert en 2020 son académie. Ce centre de formation agréé constitue un véritable pôle d'excellence unique en Europe. Cet outil nous a vraiment fait passer un cap puisque c'est le seul outil qui existe au monde en handball. Il y en a d'autres au foot, au rugby. Mais ça nous permet de continuer à faire ce qu'on fait depuis pas mal d'années maintenant, depuis plus de 20 ans, c'est-à-dire former des jeunes joueurs du centre de formation et les faire passer pro. À l'heure actuelle, on a 8 joueurs du centre de formation qui sont titulaires chez nous en équipe de première, donc c'est sur 16 joueurs, donc c'est plus de 50% de l'équipe. Ces 2 bâtiments flambant neufs comprennent un gymnase, une salle de musculation, mais aussi les bureaux du club et un espace d'hébergement d'une capacité de 20 personnes. Les jeunes sportifs sont pris en charge de A à Z et bénéficient même d'un accompagnement socio-professionnel.
Pour construire l'infrastructure et encadrer ainsi les joueurs, le club a bénéficié du soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Sans la région, c'est sûr que ce bâtiment, cette Groupama Academy n'aurait pas vu le jour. Ça a été une aide financière de 50% du prix du bâtiment. La région nous a donné plus de 3 millions d'euros en investissement. Et après, il y a aussi un investissement que met en place la région, c'est sur le fonctionnement du club et du centre de formation. Donc elle nous aide chaque année pour justement pour permettre à ces jeunes joueurs de se développer. Et du coup, il y a de l'aide à la fois sur l'achat de marchandises, sur de l'achat d'informatique, sur l'aide des minibus, des trucs comme ça. Donc ça, c'est intéressant pour nous. Ouais. Si le handball est roi à l'académie, le club ouvre ses locaux à d'autres disciplines et d'autres sportifs. La pousseuse de bobsleigh Carla Sénéchal viendra par exemple s'entraîner ici en vue des prochains Jeux olympiques d'hiver. Elle illustre bien la volonté du centre de s'imposer comme le nouveau cœur sportif multidisciplinaire du bassin chambérien. Nous voici de retour au Krebs de Vichy, au pôle Espoir Basket qui accueille cette saison 23 stagiaires, dont 16 internes, tous originaires de notre région et licenciés dans un club régional. C'est le cas de Camille, une jeune collégienne de 15 ans. Alors Camille, tu es ici au pôle Espoir Basket, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Et alors ça fait combien de temps que tu es ici? Là, j'entame ma 2e année au pôle Espoir du coup. Et alors pour qu'on comprenne bien, tu vas à l'école, c'est adapté, les horaires sont adaptés. Comment ça se passe une journée typique? La journée typique, on va dire, c'est du 8h-15h. Et pour qu'on puisse faire le maximum d'heures de course, on n'a aucune heure d'études presque, à part quand il y a des absences où c'est exceptionnel. Mais du coup, les professeurs et nos emplois du temps sont entre guillemets privilégiés pour que tout soit bien rempli et bien chargé, pour qu'on puisse en faire le moins possible au collège et s'entraîner tout en ayant des horaires quand même convenables. Et donc après le soir, tu arrives ici, c'est entraînement, c'est ça? Oui, c'est ça. Après, on passe à la douche et ensuite on fait l'heure d'études et on mange et dodo et ça recommence. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui intégrerait ici? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? De prendre les choses comme elles viennent et juste d'apprécier le moment et de voir après ce qui se passe, quoi. Parce que c'est une expérience de vie surtout. Et il faut prendre ce qu'il y a à prendre. C'est la passion qu'on vit tous les jours, donc c'est aussi un plaisir pour nous. Et voilà, c'est une expérience. Ainsi, la région Auvergne-Rhône-Alpes est un acteur essentiel dans le développement du sport pour tous et toutes, l'essor du sport de haut niveau, la construction et l'entretien d'équipements sportifs ou encore la promotion du bénévolat, sans oublier le développement d'activités physiques et sportives pour les personnes en situation de handicap. Une région sportive au sein desquelles Auvergnats et Rhône-Alpins pratiquent une activité régulière. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.